Buongiorno, herzlich willkommen et bienvenue. Wir lancieren heute die Abstimmungskampagne für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide, pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Pour les informations techniques, vous pouvez poser vos questions par téléphone. Il y aura un live stream sur YouTube et ce sera possible de poser des questions individuelles, de faire des interviews individuelles tout à l'heure, en haut et à l'extérieur. Nous allons maintenant entendre les membres du comité d'initiative ainsi que quelques experts. Je présenterai chaque personne individuellement et ensuite vous aurez la possibilité de poser des questions. Marie-Antoinette Borduis va commencer. Elle est biologiste et initiatrice. Bonjour à tous. Nous sommes tous contaminés par les pesticides de synthèse. Nous en avons dans notre corps, dans nos cheveux, dans notre sang. Mon nom est Antoinette Gilson, je suis biologiste et j'ai commencé à m'intéresser aux pesticides lorsque je me suis rendu compte qu'ils avaient un impact sur les agriculteurs et sur les enfants dont les mères avaient été exposées. Des centaines d'études scientifiques indépendantes montrent que les pesticides de synthèse ont un impact sur la santé. Les médecins nous alertent depuis des années. Nous devons stopper l'utilisation de ces substances si nous voulons préserver la santé de la population. Nous mangeons des cocktails de pesticides tous les jours. Or, plus de la moitié des pesticides de synthèse sont des perturbateurs endocriniens. Des quantités même extrêmement faibles peuvent avoir un impact. Ils perturbent le système hormonal. Des doses infinitésimales absorbées de manière chronique ou au moment sensible du développement des enfants peut déclencher des problèmes de santé graves et irréversibles. Pour les perturbateurs endocriniens, des doses extrêmement faibles peuvent avoir plus d'impact, plus de toxicité que des doses plus élevées. Il n'y a donc aucun sens à vouloir déterminer des seuils limites réglementaires en dessous desquels il n'y aurait soi-disant pas de danger pour la santé publique. Les pesticides de synthèse s'accumulent dans nos corps. Les bébés y sont exposés dès la fécondation. Ces poisons affectent particulièrement le développement du cerveau du fœtus, spécialement le chlorpyrifos. À ce propos, vous pouvez voir notre affiche qui parle d'un test qui a été fait par à bon entendeur, K-type et bon à savoir, qui montre que tous les enfants suisses testés avaient du chlorpyrifos dans le corps. 6 à 7% des enfants ont des problèmes de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Une centaine d'études scientifiques indépendantes montrent que plus la concentration de pesticides de synthèse est élevée dans le corps des femmes enceintes et des jeunes enfants, plus ces problèmes sont importants. Les pesticides de synthèse affectent aussi le développement sexuel des enfants, puberté précoce chez les filles et malformation génitale chez les garçons. Il faut absolument protéger nos enfants. Moi, je suis une maman et les vendeurs de pesticides me trouveront toujours sur leur chemin tant que nous retrouverons leurs produits dans nos aliments. Certains effets peuvent se révéler des décennies plus tard, à l'âge adulte. Baisse de la fertilité, développement de cancers hormonodépendants, cancer du sein ou cancer de la prostate. Une grande étude faite sur 70 000 personnes, l'étude Nutrinet Santé, a montré que les plus gros consommateurs d'aliments bio avaient 25% de risque en moins de développer un cancer. Un quart, c'est énorme. L'initiative demande des aliments sans pesticides pour tous. Une alimentation sans poison n'est pas une demande extrême, c'est un droit fondamental. Merci. Ensuite, Jean-Denis Perrochet, Bio-Winzer und Mitinitiant.
Grüezi alle. Also ich bin Weinbauer am Neuenburger See in Auvergne auf einem 10 Hektar Rebbetrieb. Wir arbeiten ohne synthetische Pestizide seit etwa mehr als 10 Jahren und sind dazu noch Demeter zertifiziert seit 6 Jahren. Ich bin zu dem Komitee hineingekommen aus 3 Hauptgründen. Das erste Mal, nach 35 Jahren Aktivität, habe ich also ganz gut merken, den Biodiversitätsschwund, den wir feststellen müssen. Zweitens, ich habe 3 Weinbauer-Kollegen verloren, die sind an Krebs, Pankreaskrebs gestorben, die sind kaum 50 gewesen. Und drittens, mein Sohn Alexander übernimmt jetzt den Betrieb als 7. Generation, ist auch Jungvater geworden. Und dann für die nächste Generation muss man unbedingt jetzt etwas unternehmen. Jetzt zu der Initiative. Erster Teil. Der Herr Bundesrat Parmelin hat leider vor einer Woche aus dem Saal falsche Informationen verbreitet. Unsere Initiative befasst sich nur ausschließlich mit synthetischen Pestiziden. Das bedeutet, dass alles, was heute in der Biolandwirtschaft erlaubt ist, auch in der Zukunft erlaubt sein wird. 8000 Biobetriebe beweisen jeden Tag, dass unsere Initiative total umsetzbar ist. Dazu kommen noch 1000 Bioverarbeitungsbetriebe, die Lebensmittel produzieren und dies ohne synthetische Pestizide. Dass der Wandel hin zu einer pestizidfreien Landwirtschaft nicht von heute auf morgen möglich ist, das wissen wir. Und dann haben wir im Initiativtext eine 10-jährige Übergangsfrist vorgesehen. So gibt es den Bauern, die ganze Landwirtschaft genug Zeit dazu. Um die Lösungen ansetzen für eine Landwirtschaft frei von synthetischen Pestiziden weiterzuentwickeln, muss die Forschung neu ausgerichtet werden. Die Forschung hat sich in den letzten 2 Generationen auf die Agrochemie total verloren. Und so geht heute nur 1% von den Forschungsgeldern in die Biolandwirtschaftsforschung. Unsere Initiative wird das ändern. Wir sind überzeugt, dass es Lösungen gibt. Nur diese suchen muss man einfach wählen. Unser Land ist technisch und finanziell fähig, die richtigen Rahmenbedingungen zu erarbeiten, um eine effiziente, pestizidfreie Landwirtschaft zu fördern. All das, um ein gesundes Essen für alle, die ganze Bevölkerung zu garantieren. Zweiter Teil über den Import. Mit unserer Initiative dürfen nur noch Lebensmittel zu Handelszwecken in die Schweiz importiert werden, die ohne synthetische Pestizide hergestellt worden sind. Heute importiert die Schweiz 70% der pflanzlichen Ernährung, Weizen, Gemüse, Obst, Früchte, Wein und so weiter. Zum Schutz der Bevölkerung sowie der Schweizer Landwirtschaft ist es wichtig, dass da Regeln aufgestellt werden. Für die Gesundheit aller. Damit keine Rückstände von synthetischen Pestiziden, die in der Schweiz seit längstens verboten sind, durch Import auf unseren Teller wieder zurücklandet. Und zweitens Schutz der Schweizer Landwirtschaft, die unfaire Konkurrenz vom Ausland, die wir heute kennen, muss unbedingt verschwinden. Sonst verschwindet auch die ganze Schweizer Landwirtschaft. Für Schweizer Bauern sowie für das Ausland sollen die gleichen Regeln gelten. Mit dieser Initiative wollen wir jetzt richtig produktive und effiziente Landwirtschaft in der Schweiz behalten, fördern und sie auf einen nachhaltigen Weg weiterführen. Der Bauer erzeugt unser Essen. Wir müssen seine Arbeit wieder mehr wertschätzen und über das darf die Schweizer Bevölkerung am 13. Juni entscheiden. Und so stimmen wir ja dazu. Dominik Waser, Komiteemitglied, Gärtner und Biobauer. Liebe Medienschaffende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe heute das Privileg, die Stimme der jungen Generation zu vertreten. Wir jungen Menschen sind es, die die Taten von heute auch morgen und übermorgen spüren werden. Kurz gesagt, was wir heute entscheiden, wird meine Zukunft sehr direkt beeinflussen. Ich bin noch nicht so alt, gerade einmal 23. Erst seit wenigen Jahren befasse ich mich mit gesellschaftlichen und politischen Themen. Erst seit wenigen Jahren
weiß ich um den Zustand unseres Planeten. Und auch erst seit wenigen Jahren ist mir bewusst, wie synthetische Pestizide unsere Lebensgrundlage zerstören und die Menschen krank machen. Doch seit diesem Moment an war für mich eines klar. Es geht um nichts weniger als meine Zukunft sowie die Zukunft kommender Generationen. Wir befinden uns in einer Situation, die aus der Perspektive der Jugend unerklärlich ist. Wie konnte es so weit kommen, dass wir die Gesundheit der Böden, des Wassers, aber auch der Menschen in so hohem Maße gefährden? Wieso haben wir einen solch zerstörerischen Weg eingeschlagen? Ich möchte, dass Sie alle verstehen, wie es ist, diese Welt aus der Perspektive der jungen Menschen zu sehen. Wie gesagt, bin ich noch nicht so lange auf dieser Welt. Doch als Gärtner und angehender Landwirt wird mir immer mehr bewusst, wie viel wir falsch machen, was alles falsch läuft und wie wir uns selber vergiften. Ich kann Ihnen versichern, dass das keine sehr angenehme Situation ist. Doch ich kann Ihnen auch etwas anderes versichern. Meine Generation hat ihre Vorstellungskraft noch nicht verloren. Die Vorstellung einer anderen Welt. Einer Welt, die die natürlichen Ressourcen schützt. Einer Welt, die die Gesundheit der Menschen und des Planeten ins Zentrum stellt. Und ich möchte Sie heute darum bitten, sich eine einzige Frage zu stellen. Ist es wirklich in Ordnung, die Zukunft meiner Generation sowie kommender Generationen, aber auch der Umwelt aufs Spiel zu setzen, nur um den schädlichen Status quo noch ein paar weitere Jahre zu erhalten? Oder ist es nicht vielleicht jetzt an der Zeit, Dinge grundlegend zu verändern? Ich finde ganz klar ja. Meine Generation fordert das Recht auf Zukunft ein. Auf eine Zukunft, die allen Menschen gesundes Essen garantiert. Auf eine Zukunft, die unseren Planeten nicht mit schädlichen Stoffen kontaminiert. Auf eine Zukunft, die Gesundheit für alle garantiert. Und ja, ich spreche von einer pestizidfreien Zukunft. Und ja, ich bin der Meinung, dass wir, junge Menschen, das Recht haben, dies zu fordern. Am 13. Juni haben wir die Möglichkeit dazu. Le 13 juin, nous les jeunes avons la possibilité d'assurer notre avenir. Engagions-nous bénévolement. Il 13 giugno abbiamo l'opportunità di assicurare il nostro futuro. Wir haben es in der Hand. Vielen Dank. Stefanie Hüsler, Mitinitiantin und Rechtsexpertin. Vielen Dank. Als Bürgerin und Mutter habe ich mich engagiert, weil zu viele Leute, die mir nahestehen, vom Krebs oder Parkinson betroffen sind. Die Verschmutzung durch synthetische Pestizide ist enorm. Ich will meinem Sohn sagen können, dass ich etwas dagegen unternommen habe. Als Juristin kümmere ich mich um die rechtlichen Aspekte und werde Ihnen das Thema Import präsentieren. Vor einer Woche in diesem Saal, an diesem Platz, hat Herr Bundespräsident Parmelin behauptet, dass die Initiative nicht kompatibel sei mit den internationalen Wirtschafts- und Freihandelsabkommen. Doch das ist falsch. Für uns ist klar, die Schweiz hat das Recht, die neuen Regeln, die bei Annahme unserer Initiative gelten würden, auch in internationalen Abkommen umzusetzen. Wir stützen uns dabei auf folgende Elemente. Internationale Wirtschaftsabkommen legen die Regeln für den Freihandel zwischen Staaten fest. Darin sind auch Ausnahmen vorgesehen. Im Falle der EFTA-Staaten sieht das Abkommen beispielsweise in Artikel 13 ausdrücklich vor, dass die Grundsätze des freien Handels Einfuhrverbote oder Beschränkungen erlauben, die unter anderem aus Gründen des Schutzes der Gesundheit und des Lebens von Menschen und Tieren oder des Schutzes der Pflanzen und der Umwelt gerechtfertigt sind.
In Bezug auf WTO-Abkommen sind gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen erlaubt. Die Mitglieder dürfen solche Maßnahmen einführen, die zu einem höheren Schutzniveau führen, wenn dies wissenschaftlich begründet ist. So könnte, wie die WTO ebenfalls auf ihrer Webseite angibt, ein Land aufgefordert werden, eine wissenschaftliche Begründung für diese Maßnahme vorzulegen. In unserem Fall ist die wissenschaftliche Rechtfertigung vorhanden und sogar sehr reichlich vorhanden. Synthetische Pestizide gefährden die Gesundheit der Menschen und der Umwelt. Wir haben mehrere Dutzende wissenschaftliche Studien auf unserer Webseite lebenstattgift.ch aufgelistet. Abschließend stellen wir fest, dass der Einsatz von synthetischen Pestiziden natürlich auch in der Schweiz strikt verboten sein wird, so dass Importbeschränkungen in keiner Weise als verkappter Protektionismus bezeichnet werden können. All diese Gründe untermauern die Notwendigkeit unserer Initiative und zeigen auf, dass die synthetischen Pestizide verboten werden müssen, um unsere Gesundheit und die unserer Kinder ausreichend zu schützen. Stimmen wir also Ja am 13. Juni. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nous avons encore 3 personnes qui vont nous rejoindre, 3 orateurs. Marina Carobio, Ständerätin und Ärztin. Buongiorno, rispettabili rappresentanti dei media, signori e signori. Mi è stato chiesto dal Comitato di Iniziativa di intervenire oggi per portare la voce della Svizzera italiana a sostegno di questa iniziativa. E anche perché, come parlamentare, mi occupo di politica sanitaria e quindi le conseguenze sulla salute dell'utilizzo dei pesticidi sintetici mi preoccupano. È necessario un cambiamento per salvaguardare il nostro suolo, le nostre acque, la biodiversità e appunto la salute. Un cambiamento che è urgente. Purtroppo le recenti decisioni prese dal Parlamento, in particolare quelle che riguardano la riforma della politica agricola svizzera, bloccano anche gli sforzi per ridurre l'uso di pesticidi. Ne parlerà più nel dettaglio la collega consigliera agli Stati, Céline Barra. Ma per tornare al tema degli effetti dei pesticidi sintetici sulla salute, sempre più studi mostrano un legame tra l'esposizione ai pesticidi e l'aumento di malattie. Nessuno è protetto dalle conseguenze per la propria salute dei pesticidi sintetici. In particolare, l'esposizione ripetuta e a lungo termine è una delle cause dello sviluppo di malattie nei bambini, ma anche negli adulti. Ogni giorno noi mangiamo degli alimenti, dei cereali, della frutta e della verdura che contengono residui di pesticidi sintetici. Benché in molti casi si possa trattare di piccole quantità che rientrano anche nei limiti consentiti dalla legge, questi pesticidi possono avere effetti endocrini importanti che agiscono come perturbatori ormonali, arrecando danni alla nostra salute, soprattutto a causa dell'esposizione cronica, con conseguenze disturbi, per esempio della fertilità, o lo sviluppo di malattie gravi o anche di tumori. L'iniziativa, lo abbiamo sentito, intende quindi vietare l'utilizzo di pesticidi di sintesi
o sintetici e anche vietare l'importazione di alimenti contenenti o prodotti con l'aiuto di pesticidi sintetici, creando così condizioni di parità per l'agricoltura svizzera. Secondo un'indagine che è stata condotta dall'organizzazione Public Eye, basandosi su dei dati ottenuti dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, più del 10% delle derrate alimentari che sono state importate e controllate nel 2017 contenevano residui di pesticidi che sono vietati in Svizzera a causa dei loro effetti nocivi sulla salute o sull'ambiente. In der Botschaft zur Volksinitiative stellte der Bundesrat zwar richtig fest, dass die Initianten und Initianten aufgrund des Einsatzes synthetischer Pestizide negative Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit befürchten. Dennoch setzte sich der Bundesrat in seiner Botschaft nicht vertieft mit Gesundheitsfragen auseinander. So sagt der Bundesrat, ich zitiere, durch die Anwendung von Pestiziden in der landwirtschaftlichen Produktion oder in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse kann es zu Rückständen in Lebensmitteln kommen. Diese Rückstände stellen in den gefundenen Konzentrationen gemäß aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse kaum gesundheitliche Risiken für den Menschen dar. Ende der Zitat aus der Botschaft. Diese Behauptung ist falsch. Zwar sind die gefundenen Konzentrationen oft niedrig, sie wirken aber auf Föten, Neugeborenen, Kinder und Jugendliche ein und beeinflussen deren Entwicklung. Nachgewiesen sind Einflüsse auf die Entwicklung des Hirns sowie auf die sexuelle Entwicklung. Aus der Botschaft des Bundesrates kann man auch lesen, ich zitiere wieder einmal, Pflanzenschutzmittel und Biozide, ob synthetisch oder nicht, durchlaufen heute strenge Zulassungsverfahren. Sie dürfen nur zugelassen werden, wenn sie bei fortschrittsgemäßem Umgang keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf Mensch und Umwelt haben. Ende der Zitat. Auch diese Behauptung ist falsch. Das bisherige Zulassungsverfahren nahm eine Güterabwägung zwischen Gesundheitsanliegen und dem erwarteten Nutzen vor. Mit anderen Worten, man nahm gewisse Gesundheitsrisiken einfach in Kauf. So ist es nicht erstaunlich, dass der Bund 12 Bewilligungen für Pestizide mit gefährlichen Wirkstoffen, wie zum Beispiel Chlorpyrifos und Chlorpyrifos-Methyl, widerrufen hat. Am 17. Februar dieses Jahr gab der Bundesrat bekannt, das Zulassungsverfahren für Pestizide werde verbessert. Es braucht den Druck der Volksinitiative, damit sich wirklich etwas bewegt. Si tratta quindi ora di adottare un obiettivo chiaro per eliminare gradualmente i pesticidi sintetici, come quello fissato dalle iniziative, e salvaguardare la nostra salute. Grazie. Edward Mitchell, initiateur et professeur de biologie. Merci. En tant que professeur de biologie, de chercheur, je m'intéresse à la question des pesticides de synthèse, mais je suis aussi ici en tant que père de famille, en tant que citoyen. Dans mon laboratoire, j'étudie la diversité et l'écologie des organismes du sol, y compris l'impact des pesticides de synthèse sur ces organismes, donc du sol. Je fais également partie d'un groupe international d'experts, la Task Force sur les pesticides systémiques, qui s'intéresse à compiler toutes les informations connues sur une seule classe de pesticides. Nous avons rédigé un rapport sur la base de plus de 1200 publications sur cette seule classe de pesticides. Il y a effectivement donc des milliers de publications qui existent sur le sujet. Mes collègues et moi avons analysé les pesticides dans les miels du monde, dans notre urine, dans nos cheveux. On en trouve partout. En tant que père de 3 enfants, les nombreux impacts documentés des pesticides de synthèse sur la santé humaine m'inquiètent. C'est donc assez naturellement que j'ai accepté de faire partie de ce comité d'initiative. La définition d'un pesticide de synthèse. Par pesticide de synthèse, nous entendons des molécules qui n'existent pas à l'état naturel. Les organismes vivants ne sont donc pas adaptés à ces substances toxiques et elles sont donc mal dégradées. De ce fait, elles contaminent largement notre environnement. Les pesticides de synthèse ont été créés dans un but de tuer des organismes vivants, nuisibles. Mais elles tuent en fait, elles rendent malades sans discernement tous les organismes vivants. Par exemple, les néonicotinoïdes sont des insecticides, mais ils sont également toxiques pour les vertébrés. Notre initiative vise à interdire les pesticides de synthèse uniquement. Les pesticides utilisés dans l'agriculture biologique, les biopesticides, seraient toujours autorisés.
Il n'est donc pas question de cesser de protéger nos cultures. La question de la biodiversité est centrale à cette question de pesticides de synthèse. Pour moi, la biodiversité est un trésor inestimable, fruit de millions d'années d'évolution. Une espèce, ça ne s'achète pas, ça ne se crée pas, ça se respecte, ça se protège. La vie, c'est sacré. Or, partout dans le monde, la biodiversité se porte mal. Nous vivons actuellement la 6e grande extinction de masse et les activités humaines en sont responsables. La précédente extinction de masse, c'est celle qui a eu lieu il y a 65 millions d'années, quand les dinosaures ont disparu. En une génération, les populations d'oiseaux menacés en Suisse ont baissé de 50%, et celles des insectes en Allemagne de 75%. C'est colossal. Les pesticides de synthèse sont une cause majeure du déclin de la biodiversité. Et de toutes les causes reconnues, c'est celle que l'on peut corriger le plus rapidement, plus vite que les changements climatiques ou la destruction des habitats, par exemple. Mais le déclin de la biodiversité a également des conséquences directes sur l'économie. Par exemple, 75% des plantes cultivées sont pollinisées par les insectes, les abeilles domestiques, les abeilles sauvages et d'autres insectes. Leur déclin massif met en péril la diversité de notre alimentation. Le déclin de la biodiversité concerne aussi les invertébrés et les micro-organismes du sol, qui sont essentiels à la fertilité de notre terre, la fertilité naturelle. Or, tous les sols de Suisse contiennent des pesticides de synthèse. Une étude de l'Agroscope vient de le montrer, y compris les sols cultivés en bio depuis plus de 20 ans. On trouve même encore du DDT. Et plus il y a de pesticides, moins il y a de micro-organismes utiles. Cette même étude a montré ça. Les vers de terre également sont contaminés systématiquement par les néonicotinoïdes notamment. Les pesticides de synthèse diminuent donc la fertilité naturelle et gratuite de nos sols. On parle de services écosystémiques, mais en péril ici. Donc nous mettons ainsi en péril un véritable cadeau de la nature. Par rapport aux homologations, on nous dit, bon, il n'y a pas de problème, les homologations, les pesticides sont testés. Or, la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement est directement liée au processus d'homologation des pesticides de synthèse qui est défaillant. Pourquoi ? La toxicité est principalement évaluée à court terme, quelques heures, quelques jours. Mais les organismes sont exposés durant toute leur vie à ces pesticides. Or, de faibles concentrations tuent lorsque la durée d'exposition augmente. Et ceci correspond effectivement à la réalité. Par ailleurs, les organismes sont exposés non pas à un seul pesticide, comme c'est testé dans les laboratoires, mais à de multiples pesticides. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, qui n'est que peu étudié, et compte tenu du fait qu'il y a des centaines de pesticides différents, c'est juste impossible d'étudier toutes ces combinaisons sur différents organismes. C'est multiplié. Le système d'homologation est clairement défaillant, et les faits montrent que la biodiversité et la santé publique ne sont pas une priorité pour nos autorités, malgré les initiatives qui ont été lancées. Face à ce constat, nous demandons au peuple de réagir. C'est le seul moyen, en acceptant l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Enfin, pour terminer, quelques mots sur l'économie. L'Union suisse des paysans et quelques autres organisations analogues a commandité récemment, l'automne passé, une étude macroéconomique à l'Université de Saint-Gall. Cette étude se base sur des calculs et base ses calculs sur les chiffres du bio, mais ce n'est pas ce que nous demandons. Elle suggère que les biocides seraient interdits, ce qui est faux, sauf s'il s'agit de pesticides de synthèse qui entreraient dans les aliments, ce que bien sûr nous ne voulons pas. Elle analyse une situation actuelle, alors que l'initiative prévoit un délai de 10 ans pour sa mise en œuvre, et tout évolue très vite en 10 ans. Elle ne tient non plus pas compte des coûts indirects de l'utilisation des pesticides, les impacts sur la qualité de l'eau potable, la biodiversité et la santé humaine. Une évaluation de l'impact économique de notre initiative doit tenir compte des opportunités économiques et avantages environnementaux et de santé publique qu'apporte notre initiative. C'est là des bénéfices qu'il faut aussi chiffrer. Mais plus généralement, la Suisse sait innover et a des institutions de recherche de classe mondiale. Nous sommes donc convaincus qu'il est possible de se libérer des pesticides de synthèse et que c'est une chance unique pour la Suisse. Je vous encourage donc à nous aider à réaliser ce changement nécessaire pour nos enfants et pour la nature. Je vous remercie de votre attention. Voilà, on arrive à la fin. Pas tout à fait. Pardon, on n'arrive pas du tout à la fin. Au contraire, on a encore Céline Vara, qui est conseillère d'État du canton d'origine de l'initiative, qui va nous faire son témoignage. Oui, je suis conseillère aux États pour le canton de Neuchâtel. Mesdames et messieurs les représentantes et représentants des médias, je vous remercie beaucoup d'être là.
En juin 2019, le Parlement fédéral décidait de ne pas élaborer de contre-projet en réponse à l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Scandalisé par autant d'arrogance de la part de la majorité de droite des deux chambres, laquelle pense apparemment que la population n'est pas sensible à la problématique de la pollution des eaux, de la terre et de l'air par ces produits toxiques, les Verts, les socialistes et les Verts libéraux ont voté en faveur de l'initiative. Nos adversaires n'ont eu cesse de brandir la politique agricole 2022+, pour justifier de leur vote, prétendant que les mesures qu'elle prévoyait suffisaient à protéger notre santé et la biodiversité. Ces mêmes adversaires ont tué la dite PA 22+, lors de la dernière session écoulée, démontrant brillamment par cet autogol que seule l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse permettra d'en finir avec cet empoisonnement collectif. Car si les politiciennes et politiciens sont sourds aux préoccupations des Suisses et Suissesses, se montrant incapables de protéger la santé de notre peuple, nous devons nous en remettre à la sagesse des initiantes et initiants, qui ne sont pas issus du monde politique ni d'ONG, mais qui sont médecins, scientifiques ou encore issus des métiers de la terre, pour enfin sortir de la dépendance à l'agrochimie et sauver ce qu'il reste du vivant. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Depuis que l'industrie agrochimique a mis sur le marché ces produits hautement toxiques, le déclin de la biodiversité est vertigineux. Les eaux massivement souillées et les sols pollués. Il est scientifiquement prouvé que la chute dramatique de la biodiversité menace nos ressources vitales. Ce sont les bases mêmes de notre subsistance qui sont en jeu. Sans insectes, sans abeilles, c'est tout le processus de pollinisation qui s'éteint. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Le combat contre ces produits toxiques étant à la base de mon engagement politique entamé il y a plus de 15 ans, je dois dire que c'est avec une certaine douleur que j'ai participé au débat sur l'initiative parlementaire intitulée « Réduire le risque de l'utilisation des pesticides ». Déjà très réductrice, cette initiative parlementaire est, au final, une coquille vide. Fruit d'un travail en commission, il en est ressorti une proposition peu ambitieuse, mais qui aurait permis d'aller dans la bonne direction. Or, quelle n'a pas été ma déception de voir cette proposition démantelée, vidée de sa substance, session après session, après pas moins de 9 allers et retours entre les deux chambres. Il faut voir la réalité en face. Il n'y a aucune volonté politique de cesser cet empoisonnement collectif. Aucun plan de réduction des pesticides émis par le Conseil fédéral n'a atteint ses objectifs au cours des dernières décennies. Comme aucun objectif clair d'élimination des pesticides de synthèse n'a été adopté par les chambres au travers de ces errements parlementaires, l'histoire se répétera. À force de vouloir maintenir coûte que coûte le statu quo, nous maintenons notre agriculture sous la domination de l'industrie chimique, tout en passant à côté des intérêts de la population. L'incapacité à agir du Parlement torpille les développements potentiels et les solutions alternatives qui pourraient être encouragées si l'on mettait fin à la dépendance de la production alimentaire vis-à-vis de l'industrie chimique. L'adoption de l'initiative permettra au monde économique et scientifique de se concentrer sur des solutions durables, n'impliquant pas de traitement chimique. Nous aurons enfin une vague d'innovation dans le domaine de l'agriculture durable qui va bondir pendant la période transitoire de 10 ans prévue par l'initiative. L'initiative sur les pesticides de synthèse est une opportunité incroyable pour la Suisse. Aux yeux des Verts, qui s'engagent avec force et conviction pour cette initiative, c'est parce que les politiques ont failli dans leur mission de protéger notre santé, en particulier des plus vulnérables que sont les enfants, que nous devons lutter pour la vie et les générations futures en soutenant l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Il n'y a pas d'alternative. Merci beaucoup. Merci Céline. Vous aurez remarqué que l'ordre du dossier de presse n'est pas le même
que l'ordre des orateurs, d'où la confusion. Encore une fois, je suis désolée. Vous avez maintenant la possibilité de poser des questions. Sie können jetzt Ihre Fragen stellen. Ich bitte Sie, sich mit Namen und Medium vorzustellen. Wir werden das Wort erteilen. Es ist auch möglich, telefonische Fragen zu stellen. Und ich weise Sie jetzt schon in dem Moment darauf hin, dass wir noch zwei Personen hier haben. Jérôme Tchoudi, Arzt, der nachher auch Fragen beantworten kann. Und auch, weil die 2x-Nein-Kampagne gestartet haben mit einem Argument zum Kakao, haben wir hier auch Alexandre Sacerdotti. Er ist der ehemalige Direktor von Villars Chocolat und er kann auch Ihre Fragen nachher beantworten zu Pestiziden im Kakao. Es sind nicht so viele, wie man denken würde. Möchte jemand eine Frage stellen? Ja. Bernie Bell de la RTS. Un des arguments principaux des opposants à votre initiative est de dire que cette initiative va augmenter le prix des denrées alimentaires. Ce n'est pas du tout un argument sur lequel vous êtes entré ce matin durant vos présentations, à moins que j'ai quelque chose m'ait échappé. Est-ce que c'est que vous renoncez à nier qu'effectivement cette initiative va augmenter la facture pour les ménages? Dominik Braser, ja. Ja, vielen Dank für die Frage zu den Preisen. Uns wird ja vorgeworfen, dass die Initiative zu einer Verteuerung führt. In unseren Augen stimmt das natürlich nicht. Die Landwirtschaft, die mit synthetischen Pestiziden funktioniert, ist bereits jetzt volkswirtschaftlich viel teurer, denn der Verkaufspreis bildet nicht die gesamten Kosten ab. Wir müssen sehen, dass wir enorme Gesundheitskosten und Umweltkosten haben, die von der Verwendung von synthetischen Pestiziden ausgehen. Das sind Hunderte von Millionen Franken jährlich, die der Steuerzahlende und die Steuerzahlenden bezahlen muss. Das ist nicht im Preis inbegriffen und somit kann man sagen, die pestizidfreie Produktion ist bereits jetzt volkswirtschaftlich viel günstiger. Ça répond à votre question? Enfin, vous dites quand même volkswirtschaftlich günstiger, mais pour le budget concret du ménage, c'est quand même plus cher. Wie gesagt, die Steuern sind Steuergelder von Hunderten von Millionen, die ausgegeben werden aufgrund der Verwendung von synthetischen Pestiziden. Wir haben Gesundheitskosten, wir haben Umweltfolgekosten, wo wir aufgrund der Wasserverschmutzung zum Beispiel, wo wir die Wasserfassungen schließen müssen, das führt zu extremen Kosten und das bezahlen die Menschen auch einfach nicht im Laden, sondern sie bezahlen es mit den Steuern. Und wenn die öffentlichen Folgekosten von den Gesundheitsfolgekosten und der Umwelt sinken, dann ist das natürlich auch eine Entlastung für die einzelnen Personen und darum, wie gesagt, ist die pestizidfreie Landwirtschaft schon jetzt günstiger. Si on analyse, il y a eu un rapport récemment qui est sorti sur les produits laitiers, le prix des produits laitiers, qui donne une très très bonne comparaison des coûts et comment les coûts se divisent en fait en trois parties. Il y a le prix payé aux producteurs, ensuite il y a une deuxième partie du coût, c'est les coûts de transformation et de logistique, et la troisième partie, c'est le coût c'est la marge en fait, du distributeur. Et en fait, la plus grande différence de prix entre le bio et le conventionnel, c'est la deuxième et la troisième partie. On comprend que la logistique, que les économies d'échelle sont nettement moins faciles à faire quand vous n'avez que 10% du marché par rapport à 100%. Et ce que l'on constate, c'est que les marges des distributeurs, aussi bien en valeur absolue qu'en valeur relative, sont considérablement plus élevées pour le bio que pour le conventionnel. Donc, si toute la nourriture est produite sans pesticides de synthèse, le numéro 2 et le numéro 3, la deuxième et la troisième partie, c'est-à-dire le 90% de la différence, disparaîtrait. Vous aurez du M-Budget et du COP prix garanti qui seront aussi sans pesticides de synthèse. Donc là, la différence de prix, elle sera considérablement réduite, même si on considère le prix de base achat aux producteurs du bio, ce qui n'est en fait pas ce que nous demandons, puisque nous ne demandons que l'abandon des pesticides de synthèse et pas l'ensemble du cahier des charges des bio. Donc c'est déjà complètement faux de prendre le bio comme point de comparaison, parce que c'est faux.
Vous parlez aussi des ménages. Et il est certain que les dépenses des ménages, la santé a une part importante. Or, les pesticides de synthèse ont un impact sur des maladies qui sont coûteuses. Si je prends par exemple le développement neurologique des enfants, un rapport du Parlement européen a cité que simplement pour le développement neurologique des enfants, cela coûtait 125 milliards d'euros par an, le fait du dommage des perturbateurs endocriniens, pesticides de synthèse. Et ça représente 1% du produit intérieur brut de l'Europe. Il y a aussi des impacts sur le cancer, c'est coûteux. Il y a aussi des impacts sur le diabète. Ce sont des maladies chroniques. Les maladies chroniques sont en expansion et elles coûtent énormément à notre système de santé. Du coup, les frais pour la santé que les ménages doivent payer est plus importante. Oui. J'aimerais juste encore ajouter un élément. Moi, je trouve que cet argument des adversaires sur le prix est particulièrement malhonnête lorsqu'on sait que c'est une initiative populaire qui devra être mise en œuvre et que si elle est acceptée par le peuple, ce que je souhaite, le Parlement sera chargé d'établir sa mise en œuvre. Et l'initiative rentrera en vigueur dans 10 ans. La Confédération a le temps et les moyens de mettre tout en œuvre pour qu'une alimentation saine soit accessible à tous. Merci. D'autres questions? Hat noch jemand eine Frage? Ja? Andre Rauch, Schweizer Fernsehen. Sie haben es selber eingebracht, das Thema Schokolade würde mich jetzt trotzdem interessieren. Gibt es dann keine Schokolade mehr in der Schweiz? Vous voulez répondre? Oui, alors est-ce qu'il n'y aura plus de chocolat en Suisse une fois qu'on se sera passé de pesticides de synthèse? Alors, oui. non, je crois qu'il faut remettre un peu l'église au milieu du village en ce qui concerne le cacao. 5 800 000 tonnes produites de fèves. 70% de ces 5 800 000 de fèves sont produits en Afrique de l'Ouest, qui a un déficit de culture bio et des utilisations de pesticides, d'herbicides, fongicides, qui sont démesurées. Ghana, Côte d'Ivoire et les pays qui sont autour. Il faut savoir que 90% du cacao bio est issu d'Amérique latine, Saint-Domingue, Pérou. Et ça représente simplement, sur ces 5 800 000 tonnes, 144 000 tonnes, ce qui est négligeable. Donc il y a de la place et il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a des engagements à faire au niveau culture, au niveau gouvernemental et au niveau aussi des règles d'importation. Il faut savoir qu'en Suisse, sur les 5 800 000 tonnes de fèves produites, seulement 80 000 sont transformées en Suisse. Donc on est loin de la disparition du chocolat. Par contre, on retrouve dans les chocolats qui ne sont pas bio, qui utilisent des pesticides de synthèse, eh bien, des traces. Et ça résiste à la torréfaction, ça résiste à l'ensemble de la transformation manufacturière d'un chocolatier. Dieu sait si elle est complexe et elle est longue. Et c'est vraiment quelque chose sur laquelle maintenant il faut qu'on s'attarde et on s'y attaque. Quand je vous donne ces quelques chiffres, et il y a des solutions. Il y a des solutions dans la recherche, mais il y a des solutions aujourd'hui, avec des biopesticides, avec des recherches sur ce qu'on appelle les pesticides physiques, c'est-à-dire les aspirations ou des insectes que l'on développe. Les deux maladies principales du cacaoyer sont le swollen shot, qui est l'œdème des pousses de cacao, et la pourriture brune. Pourquoi il y a autant de cacao bio en Amérique latine et par rapport en Afrique de l'Ouest? C'est qu'en Afrique de l'Ouest, les forêts sont humides. Elles ne le sont pas en Amérique latine. Donc la pourriture brune se développe. Le swollen shot, on peut, avec des techniques qui sont des techniques que l'on va développer, qu'on développe, eh bien, réduire l'impact sur les productions. Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que si les pesticides s'arrêtaient aujourd'hui,
On estime à peu près une baisse de la production au niveau de l'Afrique de l'Ouest de 30% au niveau des fèves. Donc, tout est possible. Mais il faut simplement pas peindre le diable sur la muraille en disant, bon, si on arrête les pesticides de synthèse, on n'aura plus tel ou tel ou tel produit. Il y a un autre argument qu'on vit, nous, les chocolatiers, que j'ai vécu notamment, c'est le fait que lorsque vous présentez un produit qui ne contient pas d'ingrédients, d'intrants alimentaires étrangers, vous avez un avantage concurrentiel. Le différentiel du bio aujourd'hui au niveau du chocolat, c'est entre 10 et 15%, 20%. Le ménage aujourd'hui est tout à fait prêt à payer ces 10% différentiels pour avoir un produit sain et aussi un produit équitable et durable, c'est-à-dire un produit qui ne déforeste pas les forêts qui sont protégées. Ça, c'est un problème collatéral également. En Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, sans être trop long, il y a 3 ans, le Côte d'Ivoire a développé un génome qui s'appelle le cépage Mercedes. Enfin, ce n'est pas un cépage, c'est un type de cacao qui s'appelle le Mercedes parce qu'il résiste mieux et il a une plus grande productivité, indépendamment de sa qualité organoleptique. Ça a provoqué une déforestation massive et une surproduction massive de fèves. Et lorsque j'étais en Côte d'Ivoire cette année-là, j'arrête parce que c'est trop long, eh bien, j'ai vu 400 000 tonnes de fèves pourrir de cacao au port d'Abidjan. Voilà, j'ai été trop long, je suis déjà. J'aimerais quand même saisir l'opportunité de cette question pour revenir sur le message du Conseil fédéral qui fait campagne contre cette initiative en disant, et je trouve ça vraiment choquant pour ma part, en disant on n'aura plus de chips au paprika, puis on n'aura plus de chocolat. Donc les arguments du Conseil fédéral, c'est ça. Alors qu'on a des centaines de milliers d'études et de constats avec des atteintes très graves à la santé, et notamment à la santé des enfants. Et je dois dire honnêtement qu'aujourd'hui, entre la santé de mes 2 filles et un paquet de chips au paprika, le choix, il est vite fait. Il y a une étude de l'Université de Berne qui a été menée il y a à peine 2 ans, qui démontre qu'en Suisse, certains territoires, et c'est vraiment très concret, les chiffres le démontrent, certains territoires, 2 en particulier en Suisse, sont touchés de manière de manière prépondérante par le cancer des enfants, et notamment des tumeurs cérébrales. Et une de ces régions, c'est tout près de chez moi, c'est le Zélande. Le Zélande qui est connu pour son activité agricole particulièrement soutenue. Et dans cette région-là, le taux de tumeurs cérébrales chez les enfants, il est particulièrement soutenu. Et le Conseil fédéral vient nous dire aujourd'hui, il faut voter contre cette initiative parce qu'on ne pourra plus manger de chips au paprika. Non seulement c'est faux, mais en plus c'est particulièrement choquant comme argumentation. Merci. Haben Sie noch Fragen? Ja, wenn keine Fragen mehr da sind, dann bedanke ich mich, dass Sie da gewesen sind mit uns. Wir freuen uns auf den Abstimmungskampf und es gibt die Möglichkeit, Interviews zu machen, oben oder draußen. Vielen herzlichen Dank und schönen Tag.